personnes sont mortes il y a 1 minute. Des personnes sont mortes à l'instant où je parle. Et même là où je parle encore là, des personnes sont en train de mourir. Mais nous sommes là. Amen. C'est la grâce qui fait ces choses. Oui. Alors, je t'accorde encore 1 minute pour partager le lien Google Meet à tes contacts, parents, amis et connaissances, afin que ces personnes-là aussi entendent la voix de Dieu ce matin. Partage rapidement le lien Google Meet dans tes groupes, sur ton statut. Si tu as un frère qui n'est pas connecté sur WhatsApp ou sur Google Meet et la personne est dans le groupe Stéphane Gabon, fais sonner son téléphone pour que la personne soit avec nous ce matin. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, depuis le début de cette semaine, sinon depuis la semaine dernière, nous sommes sur une thématique assez intéressante liée aux réclamations, réclamer sa famille, ses enfants. Et je rends grâce à Dieu parce que je vois beaucoup de personnes qui de plus en plus commencent à avoir de l'amour pour les membres de la famille, commencent à avoir de l'intérêt pour les membres de la famille. Ça veut vraiment dire que les thèmes qui sont donnés par le pasteur Boris ne sont pas poussés par la chair, mais sont vraiment poussés par l'Esprit de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, si tu peux acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Boris, qui est toujours conduit par le Saint-Esprit, qui sait cerner les saisons. Qui sait cerner les saisons. Amen. Qui sait cerner les saisons. C'est une grâce d'avoir les hommes de Dieu qui sont toujours conduits par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, hier encore, on a été bénis par le pasteur David qui nous a bénis lundi, le pasteur Boris nous a bénis. Et on va simplement aller dans la continuité de ce qui a eu à se dire. Alors, déjà, la semaine dernière, lors de mon intervention, on a eu à aborder les éléments sur la famille et on a compris que la famille en soi, la Bible dit que toutes les familles de la terre tirent leur nom de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Toutes les familles de la terre tirent leur nom de Dieu. Et on a compris qu'en principe, dans la logique divine, dans la logique de Dieu, la famille, dans le sens divin, la famille n'est pas imparfaite. Est-ce qu'on est ensemble? La famille n'est pas imparfaite. Ce qui rend la famille imparfaite, ce sont les membres qui constituent la famille. Alléluia. Les membres sont des membres remplis d'imperfections. Ce sont les membres qui vont faire en sorte que les hommes vont dire que la famille est imparfaite. Mais dans la logique divine, dans la création divine, la famille, selon Dieu, n'est pas imparfaite parce qu'elle est tirée de Dieu. Si Dieu est même l'essence, si Dieu est la personne de qui les familles de la terre tirent les noms, ça veut simplement dire qu'en principe, pour Dieu, la famille elle est parfaite. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Amen. Lorsqu'on voit les Écritures, on se rend compte que la première famille que Dieu a créée sur la terre, cette première famille a été attaquée. Est-ce qu'on est ensemble? La première famille que Dieu a créée sur la terre, lorsqu'on voit la famille d'Adam et Ève, elle a été une famille attaquée par Satan, attaquée par le diable, et ça fait en sorte qu'il y a eu de génération en génération des problèmes sans pareil. Des problèmes sans pareil. Et on a vu la semaine dernière, comment des générations et des générations se sont passées des divisions. De génération en génération, pratiquement sur 3 à 4 générations, on a vu comment des parents se sont divisés. On a vu comment des parents se sont séparés en queue de poisson. On a vu comment il y avait la division dans les familles. On a vu cela avec Abraham et Lot. On a vu cela avec Jacob et son frère. On a vu cela avec les fils de Jacob. On a vu cela avec les frères de Joseph, qui sont aussi des fils de Jacob. Donc, on a vu
certaines choses se sont perpétuées de génération en génération. Mais je crois que dans cette saison, le Seigneur ne veut plus que des choses de famille continuent de gaspiller la famille. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Le Seigneur veut qu'on réclame les nôtres, parce que c'est la saison des familles. Est-ce qu'on peut aller ensemble? J'espère que nous sommes encore réveillés ce matin. Alors, le premier exercice que tu vas faire ce matin, c'est que tu vas commencer à écrire. Hein? Tu vas commencer à écrire tes yeux viennent de qui? Tu vois? Quand tu te vois dans ta famille, tu ressembles à qui? Quand tu vois tes yeux, ça ressemble à qui? Quand tu vois tes oreilles, les oreilles là viennent de quels parents? Quand tu vois tes pieds, les pieds là viennent de quels parents? Quand tu vois ton comportement, le comportement là vient de quel parent? Quand tu vois ta façon de parler, ça vient de quel membre de ta famille? Ce que je veux faire ce matin, c'est que je veux être pratique. Donc, tu vas commencer à écrire. Commence à écrire les noms des parents, de qui tu tires quelque chose, ta façon de te comporter, tes yeux, ton regard, ton langage, tes oreilles, tes mains, tes doigts, tes orteils, tes pieds. Commence à écrire et dis, mais oh, ça là, ça vient de tel parent, ça là, ça vient de tel parent, ça là, ça vient de tel parent, parce qu'après, on va faire un travail pratique. Vu qu'on dit de prier pour les familles, on ne va pas prier en haut. Est-ce qu'on est ensemble? On va prier de façon stratégique. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen, amen. 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 Tous les matins ne se ressemblent pas. Tous les matins ne se ressemblent pas. On est conduit par le Saint-Esprit. Amen. On est conduit par le Saint-Esprit. Alors, tu vas commencer à écrire. Commence à écrire. J'ai envie de voir que même main ressemble sûrement à mon grand-père tel. Mais ma façon de parler, j'ai pris cette façon de parler avec telle personne. Donc, commence à écrire même les prénoms des membres de ta famille qui sont liés à telle ou telle chose. Parce qu'après, on va prier pour ces personnes. Après, même pour tes enfants. Si tu constates que ton enfant a pris tel comportement chez toi, a pris telle chose, donc écris simplement le nom des enfants et après, on va commencer à prier avec l'Esprit de Dieu. Et je crois que le Seigneur va nous faire grâce ce matin. Je te laisse encore pratiquement 2 minutes. Commence à le faire. N'aie pas honte, écris les prénoms. Si tu peux pas mettre les noms de famille, les prénoms, j'ai envie de les voir. Je veux que tu écris les prénoms de tes parents, s'il te plaît. N'oublie pas ton parent que tu vois comme ton ennemi. N'oublie pas ce parent-là. Tu as pris certaines choses. Écris aussi son nom. N'évite pas son nom. Écris son nom. Je sais qu'il y a des personnes ici qui souvent ne nomment pas les membres de leur famille. Ne nomment pas les membres de leur famille. Ce que j'ai fait ce matin, c'est vraiment commencer à les lister. Parce que j'ai envie d'être pratique dans la prière des réclamations de famille. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen, amen. J'ai envie d'être pratique dans la réclamation des familles, la réclamation des enfants. Donc, commence à écrire, s'il te plaît. Commence à écrire, je ne vois pas encore les noms. Commence à écrire les prénoms des membres de ta famille, de qui tu as pris les pieds, tu as pris le comportement, tu as pris les mains, tu as pris les yeux, tu as pris la façon de parler. Commence à écrire, magnifique. Écrivez les prénoms. Écrivez les prénoms, je veux voir les prénoms parce qu'après, on va devoir prier pour ces personnes-là. Je n'ai pas encore abordé le texte de ce matin. Je vais refaire les préalables. Commence à écrire parce que juste après le message, on va se mettre à prier pour les membres de nos familles, se mettre à prier pour les membres de chaque famille. Donc, commence à écrire, on va être pratique ce matin. Ce matin. Et je crois même que ces parents-là vont sentir quelque chose dans les maisons. Ils vont sentir des choses dans leur maison, qu'il y a quelqu'un qui est en train de lever la voix pour leur vie, de lever la voix pour leur santé, de lever la voix pour telles choses. Magnifique. Quelqu'un a dit, j'ai tout pris chez mon Père. Magnifique. Gloire sont rendues à notre Dieu. Il y a des comportements que ma fille a pris chez moi. Magnifique.
Écrivons, j'ai envie de voir. Et après ça, on va revenir sur vos déclarations. Nous accordons encore 2 minutes. Rapidement, écrivons rapidement. On n'a pas assez de temps. Écrivons rapidement. Magnifique. On n'a pas assez de temps. Écrivons rapidement. Parce qu'après, on va prier de façon précise et de façon stratégique. Et je crois que le Seigneur va nous emmener à être pratique. Même si c'est un grand-père, même si c'est le sorcier de la famille de qui tu as appris quelque chose, il faut écrire son prénom. Il faut écrire son prénom. Il est temps que la personne là aussi reçoive ta prière. Il est temps que la personne là reçoive ta prière. Parce que la Bible demande de prier aussi pour nos ennemis. Donc commence à le faire, commence à écrire rapidement. Écris rapidement le prénom de cette personne. Magnifique. J'ai tout pris chez ma mère. Mon fils a tiré certains caractères chez moi. Magnifique. Très bien. Je crois que les gens sont en train d'écrire. Gloire soit à notre Dieu. Donc, continuez d'écrire. Pour moi, je vais prendre le texte de ce matin qui va nous conduire pendant quelques minutes. La Bible va nous dire dans le livre de Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, l'un des versets que j'aime, l'un des chapitres que j'aime énormément dans la Bible. Jean chapitre 2, à partir du verset 1, la parole déclare ceci. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Verset 8, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Verset 9, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Verset 10, et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qui s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen, amen et amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est là? Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, la réclamation des familles. La réclamation des familles. Écoutez, voici une histoire qui se passe. Jésus, en lisant ce texte, je me suis rendu compte que Jésus aussi allait dans les mariages. Donc Jésus aussi répondait aux invitations. Il répondait aux invitations de mariage. Malgré tout ce qu'il pouvait avoir à faire, il est quand même parti à un moment qui n'est pas très, très spirituel. Donc Jésus a honoré à une invitation liée au mariage. Et Jésus est en train de nous enseigner vraiment d'honorer le mariage. Lui-même, il est venu à un événement qui souvent l'on trouve charnel, mais qui, selon les Écritures, ce sont des moments que l'on doit souvent honorer. Et Jésus lui-même, il a honoré à ce rendez-vous lié au mariage. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen, 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 amen. Amen. Je suis en train d'aller. Amen. Donc, ne dors pas. Voici tout ce que tu vas faire. S'il te plaît, redresse-toi. Parce que là, mon esprit te voit. Tu es en train de t'allonger et tu commences un peu à fermer les yeux. Donc, par amour pour toi, de peur que tu penses
faire des songes spirituels alors que tu es en train de dormir pendant la prédication. Prière de te redresser. Et voilà, magnifique. Redresse-toi, voilà. Maintenant, si tu peux te lever un peu, lève-toi et essaie un peu de bouger pour ne pas dormir pendant le message. Parce que je crois que le Seigneur a envie de faire quelque chose ce matin. C'est bon? Là, on est ensemble. Amen, amen. Très bien. Très bien. À notre Dieu. Alors, voici une chose qui se passe. Jésus va à un endroit et Jésus va à un endroit où la famille a organisé un mariage. Écoutez, on dit ceci, que pendant ce mariage, apparemment, la mère de Jésus était aussi au mariage. Donc, Jésus a été invité, sa mère était aussi au mariage. Donc, au moment où Jésus arrive, Jésus s'installe avec ses disciples et sa maman aussi est au mariage. Et la Bible nous dit quelque chose de très important. La parole va nous dire que Marie va venir donner des informations à Jésus. Est-ce que maintenant on peut aller? Amen, amen. Est-ce que maintenant on peut décoller? Alléluia. Que ton amen soit vivant ce matin. Amen. Alors, la parole nous dit, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Écoutez, en principe, dans ce genre de cas, voici un problème. Les personnes sont allées au mariage et les personnes sur le moment, les organisateurs du mariage ou bien les mariés n'ont pas prévu plus de boissons pour les invités. Ils ne se sont pas dit que, bon, écoutez, on ne sait pas comment les personnes la boivent. Donc, sur le moment qu'à cause de leur budget limité, les personnes ont eu à faire des achats et le vin finalement est terminé. Mais remarquez une chose, la personne qui vient informer Jésus, ce n'est pas n'importe qui. La personne qui vient informer Jésus, c'est un membre de la famille de Jésus. Je me suis demandé, Marie, avec quel lien avec les mariés? Marie, avec quel lien avec l'événement? Je me suis rendu compte que sûrement, soit Marie était membre de la famille des mariés, soit Marie était parmi les organisateurs du mariage. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce que vous ce texte, on voit que Marie va prendre des initiatives. Marie, elle va commencer à prendre des initiatives. Marie, elle va commencer à voir Jésus. Voilà, Marie va voir Jésus et elle va informer, on va dire à Marie, Marie a le vin manque. Et Marie va aller voir Jésus. Elle va aller voir Jésus pour informer à Jésus que, Jésus, voici le problème qui se pose là en ce moment. Mais écoutez, le problème là vient de quoi? Le problème là vient d'un manque qui a été constaté au milieu d'un événement familial. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Dans cet événement familial, il y a eu un manque. Et le manque, c'était le manque de vin. Mais écoutez-moi bien, les amis. Lorsqu'on parle de vin, le vin peut symboliser la joie. Le vin peut symboliser le bonheur. Le vin peut symboliser la résistance. Donc, la Bible nous montre qu'il y a eu un problème, il y a eu un manque. Écoutez-moi bien. Jésus, dans une famille, n'intervient pas n'importe comment. Jésus, dans une famille, intervient lorsqu'il y a un manque qui est constaté. Est-ce que je ce matin? Alléluia. Amen. Jésus va intervenir à n'importe quel moment. Jésus va intervenir au moment où le besoin a été constaté. On peut dire que dans cette famille, il y avait un problème de paix. Il y avait un problème de résistance. Il y avait un problème de joie. Il y avait un problème de bonheur. Donc, Jésus vient à un moment où dans la famille, il y a ce problème. Mais écoutez-moi bien. Jésus, vous avez remarqué une chose, c'est qu'eux, ils ont bu avant. Et le vin était terminé. Jésus intervient souvent quand il y a un manque dans le cœur de quelqu'un. Jésus intervient souvent quand il y a un manque dans la famille de quelqu'un.
La Bible nous dit que eux, ils étaient en train de boire. Ils ont fini d'être rassasiés avec le vin. Le vin est terminé. Jésus vient souvent quand la famille est dans les problèmes. Jésus vient souvent quand la famille a été réjouie par l'orgueil, a été réjouie par le mensonge, a été réjouie dans la division. Et Jésus ne va pas permettre que la fin arrive. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Amen. Alors, maintenant, quand Jésus peut intervenir, Jésus ne doit pas intervenir dans le désordre. La Bible va nous dire que Jésus va avoir une information. Écoutez-moi bien, remarquez c'est que Jésus, avant d'opérer un miracle, il va d'abord constater le problème qu'il y a dans la vie de la personne. Et voici que Marie va identifier un problème et qu'elle va le soumettre à Jésus. Jésus va constater la chose et Jésus va même dire à Marie que « Ah, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Alléluia. Donc, après avoir identifié le problème, et ce qui est bien, c'est que il y a souvent un parent qui donne des informations. Je prie que dans ta famille, qu'il y ait des parents qui te donnent des informations pour que Dieu intervienne. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Que dans ta famille, des personnes viennent te voir pour dire que dans la famille, il y a tel problème. Dans la maison, il y a tel problème. L'enfant a tel problème. Papa a tel problème. Maman a tel problème. Les frères ont tel problème. Que des personnes te donnent des informations. Écoutez-moi bien. Si Jésus n'a pas d'informations, il ne peut pas opérer un miracle. Voici pourquoi j'aimerais te dire que dans ta famille, tu es le choix de Dieu qui est là pour solutionner les problèmes de la famille. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer ensemble? Alors, la Bible nous montre que Marie va donner l'information à Jésus. Marie va jouer le rôle d'intercesseur. Elle va soumettre le problème à celui qui a la solution. Marie est celle-là souvent qui peut porter les besoins de la famille dans la prière. Marie est celle-là qui est capable de prendre les soucis d'un événement et venir les mettre auprès de la personne qui a la solution. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Avançons maintenant. Maintenant, remarquons une chose. Jésus va identifier le problème. Jésus va commencer à intervenir. Il va commencer par intervenir. Et ce qui m'a fait du bien, c'est que Jésus n'a pas dit ça ne me regarde pas. Jésus n'a pas dit c'est leur problème. Jésus n'a pas dit c'est leur situation. Jésus a quand même pu faire quelque chose. J'aimerais te dire, quand tu as une information liée au membre de ta famille, ne dis pas ça ne me regarde pas. Leur famille est divisée, ça ne me regarde pas. Il n'y a pas le bonheur de la famille, ça ne me regarde pas. La famille ne réussit pas, ça ne me regarde pas. Non, 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 non. La Bible nous dit que Jésus, qui n'était pas le marié, qui n'était pas la personne qui organisait le mariage, Jésus a pris sur son corps le problème lié à la famille. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Jésus a constaté ce problème. Écoutez, ce n'est pas n'importe qui vient voir Jésus. C'est la mère de Jésus qui vient voir Jésus. Donc pour Jésus, quand mon parent me donne cette information, je ne peux pas dire je m'en fous. Ça veut dire qu'en fait, ce problème-là aussi, c'est mon problème. Donc je me dois quand même intervenir. Et la Bible nous dit que c'est vrai que ce n'était pas son moment. Mais dans la mesure où Jésus est dans un problème familial, il faut quand même intervenir. Écoutez-moi bien les amis, lorsque tu vas dans un événement comme un mariage, et que la nourriture manque, la boisson manque. Voici ce qui se passe, c'est que ça va déshonorer la famille. Ça va déshonorer la famille. Et Marie voyait le déshonneur de sa famille. Marie voyait le déshonneur pour l'époux. Marie voyait le déshonneur pour l'organisation dans laquelle elle est sûrement. Et Jésus, voyant que sa mère aussi était sûrement exposée, voyant que ses parents étaient exposés, Jésus ne pouvait pas laisser le déshonneur entrer dans la famille. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? J'aimerais te dire que tu ne dois pas être parmi les personnes qui participent au déshonneur des membres de la famille. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen, amen. J'ai aimé ce texte. Non, le miracle a fait une chose. C'est que le miracle vient pour enlever la honte de la famille. Écoute-moi bien. La honte, c'est que c'est honteux.
de voir une famille divisée. C'est honteux de voir une famille qui ne réussit pas. C'est honteux de voir une famille où il n'y a pas le bonheur. C'est honteux de voir une famille où la paix n'existe pas. C'est honteux de voir une famille où les gens ne travaillent pas, les gens ne se marient pas, les gens n'entendent pas. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Et lorsque Jésus intervient, Jésus vient parce que il faut que la honte là s'arrête. Il faut que la honte s'arrête. J'aimerais te dire ce matin, tu es l'instrument de Dieu qui va stopper la honte dans ta famille. Tu es l'instrument de Dieu qui va stopper la honte dans la vie des enfants. Tu es l'instrument de Dieu qui va stopper la honte, le déshonneur dans ta maison. Est-ce que l'ensemble ce matin? Amen, 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 amen. Amen. Merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Et donc Jésus va opérer un miracle magnifique. Un miracle magnifique. Écoutez, premièrement, il y a eu l'identification du problème. Donc, on va identifier ce qui manque. Ensuite, Jésus va être interpellé. Écoutez-moi bien, la Bible nous dit que Marie, lorsqu'elle va informer Jésus, Marie est en train de dire, écoute, mets-toi maintenant au centre de l'événement. Parce que, écoutez-moi bien, lorsqu'il n'y a plus de vin, on va chercher la personne qui a la solution. Les regards seront centrés sur la personne qui a la solution. J'aimerais te dire que dans ce problème de famille, dans cette réclamation familiale, tu dois mettre Jésus au centre. Si Jésus n'est pas au centre, rien ne peut se passer. La Bible nous dit ceci, que Marie va dire aux serviteurs, suivez tout ce qu'il va vous dire. J'aimerais te dire que dans ta famille, il faut que les gens commencent à suivre la parole de Dieu. Que dans ta famille, les gens commencent à suivre l'instruction de Dieu. Cela va faire en sorte que dans votre famille, des choses se passent pour le mieux. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen, 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 amen. Amen. Alors, maintenant, Jésus va faire son miracle. Et la Bible va nous dire, mais ça c'est qui la parole va dire, mais non, ça c'est qui fait le vin, un bon vin comme ça, quand les personnes sont déjà bourrées. La parole nous dit ceci, eux ils ont bu le vin. Le vin qu'ils ont eu à boire là est terminé, mais ce n'était pas le meilleur vin. Au fait, la joie qu'il y avait avant de la famille, ce n'était pas la vraie joie. La paix qu'il y avait avant, ce n'était pas la vraie paix. Écoutez-moi bien, quand Jésus arrive, il donne la vraie joie. Quand Jésus arrive, il donne la vraie paix. Quand Jésus arrive, il donne la vraie unité, la vraie union dans la famille. Jésus n'est pas là pour copier. Non, Jésus vient faire mieux. J'aimerais te dire que pour ce problème familial, il faut que tu mettes Jésus au centre. C'est lui qui donne la saveur aux familles. Il donne la saveur aux familles. J'aimerais te dire que ta famille a besoin de Jésus pour que la saveur soit affectée dans chaque domaine des membres de la famille. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen, 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 amen. Maintenant, on va prier. On va prier. J'espère que tu as commencé à mettre les noms, les prénoms, les domaines dans lesquels tu ressembles à X ou à Y. Alors, très souvent, quand on dit, oh, prions pour la famille, on ne prie pas avec les noms. On ne prie pas avec les visages. On ne prie, on dit seulement la famille c'est vague. La famille est vague. Donc, écoute, sûrement que dans ta vie, il y a une personne qui t'a payé l'école. Et c'est sûrement pas ton père, sûrement pas ta mère. Il y a quand même une personne qui a eu à prendre soin de toi, qui a payé tes études, qui a payé tes médicaments. Il y a sûrement l'un de tes parents, qui a payé le parent qui t'a engendré, mais qui a pris soin de toi. Donc écoute, il faut que ce matin, on prie pour les membres de notre famille. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut être stratégique ce matin? Alors, maintenant, voici ce qu'on va faire. Il y a des personnes qui ont dit, oh non, je ressemble à tel. Mes yeux, ma façon de parler, mon comportement, ça vient de telle personne. Ça vient de telle personne, ça vient de telle personne. Écoute, ce que tu vas commencer à faire, en ouvrant ton micro, c'est rendre grâce à Dieu parce que tu n'es pas né dans n'importe quelle maison. Tu n'es pas né dans n'importe quelle famille. Dieu ne s'est pas trompé en te donnant les oreilles que tu as.
les yeux que tu as, les mains que tu as, les pieds que tu as, même si ça vient d'un sorcier de la famille, tu ne sais pas tromper, te donner le comportement que tu as. Commence maintenant à prier. Tu vas ouvrir ton micro avec moi et tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à dire Seigneur, merci pour tel parent qui m'a engendré. Merci, papa, pour tel comportement que j'ai pris de telle personne. Commence maintenant à prier. Prions ensemble ce matin. Tu vas ouvrir ton micro pour commencer à prier pour les membres de ta famille en disant Seigneur, merci. Merci pour papa Jean. Merci pour telle personne. Pour moment santé. Commence à prier maintenant. Ouvrons nos micros et commençons à prier. Rendons grâce à Dieu parce qu'on nous sommes tombés dans une famille magnifique. Même s'il y a des imperfections, mais elle est magnifique. Je suis le produit des membres de ma famille. Je suis le produit de ce sorcier-là, de cette sorcière-là. Je suis un sang de semblance. Et tout à voix va se lever pour commencer à prier. Pour rendre grâce à Dieu. Au nom de Jésus. Pour ces personnes de qui j'ai été tiré. Et tout à voix va se lever pour Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, chaque Amen. Alors, tu peux prier, écoute. Il ne faut pas prier prendre en considération ta famille. Ta famille peut être comme elle est, mais c'est ta famille. Ce sont les personnes qui ont. Même si le parent en question est un sorcier, écoute, c'est vrai qu'il y a des sorciers qui peuvent te laisser vivre. Il y a des sorciers qui te tuent à la naissance. Il y a des sorciers qui peuvent te laisser vivre parce que ces sorciers-là voient la grâce qui est sur toi. Les sorciers-là voient que pourront tirer quelque chose de ta vie, mystiquement parlant. Mais écoute, ce sont les personnes que Dieu t'a données. Ce sont les membres de ta famille. Et la Bible demande d'honorer de telles personnes. Et quand tu vas prier ce matin, ce moment que tu as pris l'envie de travailler, l'envie de se débrouiller, tu as pris ça chez un parent, tu as pris ça chez un oncle, tu as pris ça chez une tante, tu vas chercher le père, chez la mère. Tu vas prier ce matin et tu vas rendre grâce à Dieu. Commence à prier ce matin et tu vas rendre grâce à Dieu au nom de Jésus. Pour le comportement que tu as reçu là, rends grâce à Dieu pour ce parent. Commence à prier ce matin pour cette valeur, la valeur du travail que tu as reçu, Commence à prier ce matin. Même cela, comment Jésus est venu au sens et tu vas dire que Jésus il t'attend la vie, qu'est-ce que vous voulez?
dans la vie de quelqu'un, dans la vie de ta soeur, dans la vie du grand-père, de la grand-mère, dans la vie d'un parent éloigné. Tu vas prier ce matin en disant, Seigneur Jésus, prends la première place dans le cœur de mon oncle, prends la première place dans le cœur de ma tante. Tu cites ton prénom ce matin. Nous sommes venus pour réclamer notre famille devant son trône. Tu vas citer le nom de ce parent en disant au Seigneur que la personne-là, tu récupères la première place dans son cœur. Maintenant, ouvre ton micro et commence à prier. Commence à réclamer la personne-là. Qu'est-ce que donne à Jésus? Tu te convertis Jésus. Tu vas encore prier ce matin pour le mal. Tu vas encore prier ce matin. La parole peut nous montrer que étant au centre de la chose, étant au centre de l'événement, étant au centre de l'abondance, le miracle s'est produit. Tu vas prier ce matin. Tu connais que dans ta famille, il y a un problème d'inceste. Dans ta famille, il y a un problème de diable. Dans ta famille, il y a un problème de mort précoce. Dans ta famille, il y a un problème de chômage. Dans ta famille, il y a un problème de mariage. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier avec autorité pour le frère que tu connais, pour la soeur que tu connais, pour la tante que tu connais, qui ne s'est pas encore mariée. Pour toi-même, tu connais ton problème, le problème de la famille. Tu vas prier ce matin en disant à Jésus, opère le miracle dans ce domaine dans ma famille. Opère le miracle dans le bonheur de ma famille. Opère le miracle. Commence maintenant à prier ce matin et proclame-le au nom de Jésus. Ce que tu es guéri en prier, commence à prier.
Dans le nom de Jésus, que cela se manifeste, que cela se manifeste dans ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cela soit manifeste. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen, amen. 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 Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier. Écoute. Chaque famille, il y a des prophéties attachées à la famille. Il y a des grâces attachées à la famille. Mais ces grâces ne sont pas souvent manifestes parce que Jésus ne récupère pas son groupe. Écoute, tu vas prier ce matin. Tu vas prier en disant au Seigneur, la prophétie rattachée à ma famille, la grâce rattachée à ma famille, la faveur rattachée à ma famille. Je prie que cette faveur s'active au nom de Jésus. J'ai ouvert les yeux et j'ai compris que ma famille, elle est bénie en toi. Donc maintenant à prier ce matin et tu vas réclamer devant le trône du Père pour ta famille, le nom de ta famille, tes enfants. Tu vas réclamer que ta famille, et reclame cette grâce. Ta bénédiction dans de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Grâce à le nom de Jésus. j'arrache Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, que la grâce de Dieu qui accompagne mon sang, qui reconnaît mon soit maintenant manifeste dans le nom de Jésus. Amen, 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 écoutez, pour les liés au monde là, j'aimerais te dire ce matin, simplement de la famille Mungeli. Tu n'es plus simplement de la famille Obiang. Tu n'es plus simplement de telle famille. Tu es maintenant de la famille céleste. Tu es maintenant de la famille de Christ. Tu es maintenant une personne qui a l'alliance avec le sang de Jésus. Écoute-moi bien. Tu peux prier ce matin. Que le sang de Jésus qui purifie, le sang de Jésus qui est en bonne santé, ça fait que maintenant à toi et au monde de ta famille, là où des maladies, tu vas prier ce matin. Tu vas prier ce matin que maintenant le sang de Jésus purifie le sang des membres de ta famille afin que la santé soit le partage de chaque membre de la famille. Commence à prier ce matin et proclame-le par l'alliance avec Jésus. Commence à prier ce matin et réclame la santé qui se trouve dans Jésus. Remise la santé qui se trouve dans Jésus. Au nom de Jésus.
tu as dit, parole, merci Seigneur, devenir paix, on déclare, Amen,